Mon pote Alan et moi, nous vous amenons dans le département de l'Aude pour une pêche de la carpe de 48 heures. Nous allons essayer de prendre quelques beaux poissons et tourner de belles images pour ce premier épisode de Traque en rivière. Allez, 2 heures de route et on se retrouve au bord de l'eau. Tout en montant le matériel, j'observe la rivière. L'activité est quasi nulle. Les fortes chaleurs réduisent les déplacements des poissons et leur alimentation. En 2 heures de temps, j'ai observé un sou. Aucun marsouinage ni fouille. La partie s'annonce compliquée. L'échosondeur m'indique que l'eau est à 27 degrés. Tout est quasiment prêt. J'attends Alan avec impatience pour que nous puissions aller poser les cannes ensemble comme à notre habitude. Ça va quoi? Ça va et toi, en forme? Ouais, nickel. Bonne route? Ouais, ça va. J'ai eu un peu chaud, mais ça va. Chaleur, hein? Ouais. C'est 40. Ouais. 40, ouais. Ouais, content. Bon, j'ai monté le bateau. Ouais. 2 ou 3 cannes. 3 Ouais. cannes. Super, nickel. Comment ça, quelle heure c'est là? On est déjà en avance, c'est bon. 5 heures ça pêche. 7 heures. Allez, c'est beau. On y va? On y va? Allez. Waouh! C'est bon. Allez. C'est beau, beau. C'est beau, beau. Là, s'il n'y a pas les poissons, au moins, pas. En fait, c'est pas trop. Tiens, presque par les boîtes, mon pote, ce serait bon aussi. Parce que dans l'eau hygiène, c'est ça qui fait très bien. C'est ce que j'allais venir avant que tu sursautes, j'allais te dire. Là, c'est sûrement une bonne de tenue, tu vois. Si on les chope sur le passage, là, je suis sûr qu'il y a du manger au pied de ces nénuphars. Parce que c'est quand même un caractère un peu spécial de la rivière. On voit pas partout des nénuphars comme ça. Non. Sur le terrain et tout, t'en vois pas quoi. Il y a des herbes partout, par contre, au fond. J'espère qu'on n'aura pas fait de conneries, ne pas être en tresse. Il y a des herbiers. Allez. Ouais. Après avoir passé pas mal de temps sur l'eau, à chercher des changements de substrat, d'éventuelles cassures, nous avons placé 4 cannes. 2 sur notre berge, une en extrême bordure et l'autre plus à le lit de la rivière. Pour la berge d'en face, nous placerons 2 cannes au cassant. Au vu de ce que l'on a pu observer lors de notre repérage, nous pensons que 4 cannes suffisent à intercepter les poissons. Nous allons passer les premières 24 heures comme ça, et demain matin nous ferons le point. Il est 21 heures, la nuit commence à tomber et tout reste très calme. Après avoir partagé une bière, nous allons prendre une douche et il sera l'heure d'aller se coucher.
c'est une carpe. Oh mon Dieu, quoi. Il y en a moins ici chez vous. Ouais, t'as touché sur un truc. Ouais, c'est bon. Oh la garce. C'est gentil ça. Allez, on va essayer de présenter le petit Superbe coco de rivière. premier petit poisson de la nuit. On a une belle éclosion de papilloles là. C'est magnifique. Fait Ouais. bien plaisir. Ouais. C'est bon pour les protéines ça. Allez, ciao bella. La douche. Check mec. Mais je... Ce genre de réveil, c'est vraiment la classe. Allez. Bon voilà, on vous présente le second poisson de cette session. Petit débrief des premières 24 heures. On est arrivé hier soir, on a mis la pêche en place vers 17 h. Les conditions ne sont pas évidentes, il fait très chaud. Très chaud. Je pense que le poisson ne s'alimente pas beaucoup. On a fait un départ cette nuit. Sur les coups de 1 heure, c'était mon pote, 1 heure du matin, ouais. Une petite coco, donc on l'a relâché de suite pour son bien-être à elle. Voilà, on a fait ce second poisson là en ayant changé 2-3 choses dans notre pêche. On espère que ça va continuer pour vous montrer des belles images. Malheureusement, on en rate 2 ce matin parce qu'on a voulu trop se concentrer sur la partie vidéo et on a un peu négligé le côté pêche. Ouais, comme partir sans épuiser par exemple. Voilà. L'erreur fatidique. Et En rivière, ça pardonne pas. Tanké, enfin voilà quoi. On a perdu 2 poissons connement. On va essayer de se concentrer un peu plus pour avoir un petit résultat. Allez, ben, on vous tient au jus du reste de la session. En espérant retoucher des belles carpes comme celle-là qui nous a offert un beau combat. Ouais, magnifique. Allez, tchuss les gars. Nickel. Nous sommes samedi en fin de matinée. Alan décide de prendre un Zodiac pour aller repérer les bordures de la rivière et essayer de repérer des carpes qui seraient éventuellement en train de s'alimenter ou en train de barouder. 2 cannes n'ont encore rien donné. Nous allons donc essayer de les déplacer.
l'eau est extrêmement trouble et Alan rentre avec très peu d'informations. Il est quasiment impossible de voir des poissons barouder ou s'alimenter. Nous allons donc déplacer ces deux cannes, plus par instinct que par des signes d'alimentation qu'on aurait pu observer. Nous allons changer notre amorçage également, tout en ayant la main assez légère pour ne pas attiser la curiosité de quelques sciures qui traînent dans les coins. Nous sommes en milieu d'après-midi et Alan vient de placer la dernière canne. Pour celle-ci, nous choisissons encore un cassam, car nous nous rapprochons des obstacles et pour la sécurité du poisson, normalement, elle partira à l'inverse de la tradition et donc viendra en pleine eau, ce qui nous permettra de la combattre en toute sécurité. Ça y est encore, c'est pas nu encore. Si, c'est passé là. Tu vas à la brèche. Tire pas. Oh, yes, c'est bon. Fais le tour de l'arbre, elle est partie là-bas de l'autre côté. Bon, et bien voilà. 15 minutes après la touche de tout à l'heure. Une jolie coco de plus. Un petit peu plus grosse. Un joli combat. Comme quoi la stratégie, changer un petit peu ce qui n'a pas trop marché, peut faire la différence. Il a fallu se battre pour le sortir celle-là. Ouais. Dans les arbres, elle nous a fait tout. Tout elle nous a fait. Passer sous un peuplier dans l'eau, dans les herbiers. Voilà un petit aperçu de la galère que ça a été pour la sortir. Attends, je crois qu'il faut gérer le bateau, mon pote, et moi là. Attends, parce que je vois le nylon. Vas-y, je vais essayer de sortir de là. Vas-y, mais tu tapes les bras, je fais pas les jambes. Allez, c'est bon pour toi? Vas-y, j'assure la canne. Ouais, t'inquiète. T'es sur tes mains, mon petit loup, parce que si elle est pendue. Hein. Allez, affiche. Calme. C'est bon ça. Allez, c'est bon, allez.
celle-là n'est pas volée. Non, elle est pas volée hein, parce qu'on n'a pas démérité là. Allez ma belle. Eh, elle est toute claire celle-là. Allez. Oh. Ah, fiche. Merveilleux. Ouais, joli poisson de rivière. Je pense qu'il y a un pic d'activité là. On fait 2 poissons en un quart d'heure comme il a dit mon pote Alan. On a vu 2 sauts là, le temps qu'on revenait. On va se dépêcher de replacer les cannes pour profiter de ce créneau. Allez, ciao les amis. Le changement de stratégie est payant. Le nombre de touches augmente considérablement dans la journée du samedi. Le système de cassant fonctionne parfaitement. Les départs sur la berge opposée proviennent tous dans le lit de la rivière, ce qui nous permet d'avoir une efficacité de 100% sur nos touches. Malgré nos efforts, nous n'arrivons pas à sélectionner les plus jolis poissons de ce bief. Ce n'est pas le plus important. Nous avons pris un réel plaisir à découvrir cette rivière, piéger quelques poissons et surtout passer un bon moment entre amis. Cette journée fut éprouvante. Entre la remise en question sur la pêche et les fortes chaleurs, nous sommes lessivés. Nous ferons au total 8 départs. Le pari est gagné, le poisson a répondu présent. Nous avons pris énormément de plaisir avec mon pote à découvrir cette rivière et faire quelques beaux poissons et de belles images. Nous espérons qu'au travers de vos écrans, nous avons pu vous transmettre la passion que nous avons pour cette pêche. L'épisode numéro 1 sur cette belle rivière s'arrête là. Nous avons pris beaucoup de plaisir et nous espérons que vous aussi. Très rapidement, nous sortirons le volet 2 de la traque en rivière. A très vite et restez connectés.